va lire un passage dans le livre de Proverbes. C'est avant Denise, s'il te plaît, tu vas m'accompagner. Proverbe 28, 24. Proverbe 28, le verset 24. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. Amen. Amen. Je reprends la lecture. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Alléluia. Bien aimé, ce passage-là, le jour où j'ai lu ce passage-là, bien aimé, le jour où j'ai découvert ce passage-là, bien aimé, j'ai été confondu. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? Je me souviens, dans mon ignorance, bien aimé, vous savez, on n'est pas censé de tout connaître. Vraiment, il faut être dans le Seigneur, il faut avoir la grâce, bien aimé, d'être dans le Seigneur, pour que le Seigneur fasse tomber les écailles de nos yeux, pour comprendre, bien aimé, certaines choses, soit dans le spirituel, et aussi dans le physique. Alléluia. Bon, c'est du vol. C'est ce que normalement, c'est le mot que je dois employer. C'est du vol. Mais je ne savais pas. Alléluia. Je ne savais pas. J'étais complètement dans l'ignorance. J'avais l'habitude, bien aimé, de prendre des jetons pour ma soeur. Et elle faisait son petit commerce. Et elle avait de l'argent qu'elle mettait sur le pain, dans le placard. Et moi, je me disais quoi? Je me disais que non. C'est l'argent de ma soeur. Vous voyez? Bon, je ne suis pas allé voler dans une famille, ou aller voler mon frère Joseph, ou aller voler mon frère Tabert. Donc, j'étais tranquille dans ma conscience et j'avais l'habitude de prendre ces pièces. Vous voyez? En ce moment, j'étais encore tout petit. Et, bien aimé, le jour, le Seigneur m'a fait la grâce de venir à lui. Et quand je suis tombé sur ce passage-là, je me suis rappelé de toutes ces choses-là. Vous voyez? Je me suis rappelé de toutes ces choses-là. Et c'est ce jour-là, j'ai su que même quand tu voles ton père ou ta mère ou ta soeur, bien aimé, la Bible dit que c'était un vol. Non seulement la Bible dit que c'était un vol, mais la Bible dit que tu es le compagnon du destructeur. Bien aimé, nous connaissons tous qui est le destructeur. Jean 10, 10. S'il te plaît, tu peux lire le passage. Bien aimé, c'est juste rappeler quelque chose, un fait. Donc on va rentrer tout à l'heure dans le message. Alléluia. Amen. Jean 10, verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Détruire. Alléluia. Le voleur ne vient que voler, oui. Le voleur ne vient que pour dérober, oui. Égorger et détruire. Et détruire. Donc, bien aimé, c'est la même personne. Le diable. Satan. Bien aimé, nous savons tous que l'objectif du diable, c'est d'abord nous voler. Et il ne s'arrête pas là, il va encore plus loin. Ni de gorger, bien aimé, ni de dire en néant. Voilà son objectif. C'est comme ça nous sommes une preuve potentielle pour lui. C'est comme ça la Bible dit que il rôde comme un lion rugissant, bien aimé, et il cherche qui il va dévorer. Et le Seigneur, dans son amour, nous révèle que notre adversaire juré, bien aimé, c'est le diable. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, vous voyez, bien aimé, voilà ce à quoi moi je pensais. J'ai dit merci au Seigneur de m'avoir fait sortir de cette ignorance-là. Sinon, bien aimé, c'est comme ça on met à petit feu dans notre vie. Bien aimé, c'est comme ça, bien aimé, on se perd. On sort complètement de l'objectif. Mais gloire soit rendue à Dieu.
le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, qui est venu nous libérer de toutes ces choses-là. Amen. Et encore, bien-aimé, lorsqu'il est en train de méditer, je suis tombé sur un passage. Et c'est ce passage-là que, bien-aimé, je veux qu'on le partage ce matin. Alléluia. On va partager ce passage-là ce matin. Ma famille n'était pas là. J'étais en visite chez mamie. Et après, il les a rejoints là-bas. Le jeudi, ça, il les cherché. Et le vendredi, bien aimé, j'ai passé un bon moment avec ma famille. Je veux dire, ma belle famille. Et étant là-bas, j'ai été impressionné par quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là, bien aimé, qu'on va partager. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes allés au zoo. Bien aimé, il n'y avait pas grand chose. Mais ce qui m'a frappé, il y avait du monde. Les gens venaient avec leurs familles. Et vous savez combien ça coûte l'entrée? Je crois 14 €, c'est ça? Pour les adultes. Et pour les plus petits comme Eli, 10 €. Et en dessous d'Eli, comme Emmanuel, c'est gratuit. Il va arrêter nous quoi? Peut-être au moins Eli, il saura qu'il a vu le serpent, ou il a vu telle chose. Et pour les grands, on n'en parle pas. Mais, peut-être pour Marisa ou Silas, pour eux c'est gratuit. Pourquoi? Parce qu'ils seront inconscients de ce qu'ils vont voir. Et ils se rappelleront de rien. Alléluia. Donc, bien aimé, vous voyez, je me suis posé vraiment des questions à ce sujet-là. J'ai dit, waouh, mais avec quelle sagesse et quelle intelligence ces gens-là ont mis tout ça, bien aimé, en place. Ce qui fait de l'argent. Alléluia. Alors que, bien aimé, on nous a dit, hein, il y a un adage qui dit que ouais, l'avenir là appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai, Joseph? Voilà. Ou du moins, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Est-ce que cette phrase est vraie? Question. Alléluia. Question. Est-ce que cette phrase-là est vraie? Question. On dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ne se lèvent pas tôt, l'avenir ne les appartient pas. Amen. On va comprendre. Regardez ce que la Bible dit. Bien aimé, c'est bon de se référer à la Bible. Tout est biblique. Tout est biblique. C'est pour ça la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout est biblique. Et les gens se sont servis de la Bible. Bien aimé, pour instaurer des lois, certaines choses que vous connaissez, qui sont dans la famille, dans nos vies actives, tout ça. Les gens se sont servis de la Bible, bien aimée. Même pour se faire de l'argent. Hein. On voit beaucoup. On voit comment les églises poussent avec le nom du Seigneur Jésus. Et on voit comment ces personnes, ces hommes de Dieu prospèrent, peu importe, bien aimés. C'est vendredi-moi Psaume. Psaume 127, verset 2. On partage. Hein? Psaume 127, le verset 2. Amen. Amen. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne. Bien-aimés, il dit quoi? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase. Alléluia. Vers la fin, il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, je me suis posé la question.
On dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bien aimé, l'avenir n'appartient à personne si ce n'est pas au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. L'avenir appartient au Seigneur Jésus. Amen. C'est Dieu qui guide nos vies. C'est Dieu qui voit nos besoins. C'est Dieu qui fait tout pour nous. Il y a des personnes, ces personnes pensent que ouais, ils obtiennent tout par leur intelligence, par leur force ou par leur connaissance. Mais bien aimé, tout est Dieu, tout en Dieu et tout est pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais regardez ce que la Bible dit dans le psaume 127. En vain, levez-vous matin, vous couchez, vous tard. Bien aimé, il y a des personnes qu'on ne voit même pas. Ils sont en train de courir. Ils se lèvent tôt le matin. Ils vont barrer, ils vont chercher du boulot, ils vont travailler. Parce qu'on leur a dit que non, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, ils se lèvent tôt. Si ce n'est pas levé tôt, bien aimé, il va perdre ce qu'il va avoir. Il va passer à côté de cela. Et il rentre tard. Dans toute il ne voyait même pas les familles. Alléluia. À cause de quoi? Parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc ils se lèvent tôt pour aller courir. C'est pas mauvais. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Depuis le jardin d'Éden, bien aimé, l'homme travaille pour manger. Donc c'est pas faux. Vous voyez? C'est pas faux. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus et qui avons cru en lui et on s'est fait baptiser, bien aimé, c'est pour ça que nous avons pour référence la Bible, la parole du Seigneur. Quand on se lève tôt, en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, on va dans la présence du Seigneur. Et on bénit sa journée. Parce que le Seigneur nous a donné ce pouvoir-là de le faire. Vous allez le voir, bien aimé. Le Seigneur dit tout pouvoir m'a été donné. Et le Seigneur nous a doté de ce pouvoir-là. Il dit en son nom, nous allons déplacer les montagnes. En son nom, bien aimé, on va même parler à la nature. On va parler à tout ce que Dieu a créé. Et ça va au pays. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire. De l'histoire des Gabonites. Gabonites avec Jésus. Vous avez vu comment ils ont été stratégiques, ils ont été malins. Et puis ils ont piégé, bien aimé, Jésus et son peuple. Pour tisser l'alliance. Parce qu'ils savaient que si Jésus tombait dans ce piège-là, ils allaient avoir la vie sauve. Et effectivement, ils avaient la vie sauve. Dans le livre de Jésus 10. À partir de Jésus 10, si vous lisez, vous allez voir. Alléluia. Mais dans ce passage-là, de Jésus 10, verset 12, il y a quelque chose qui m'a impressionné là-bas, bien aimé. Jésus n'a pas changé. Ce même Jésus, au temps de Moïse, et bien aimé, ce même Jésus, depuis la croix, avec la nouvelle alliance, bien aimé, c'est le même Jésus qui n'a pas changé. Lui-même, il est venu en personne. Les prophètes ont prophétisé les Ésaïe. Et les gens baptisent, bien aimé, à planer le chemin du Seigneur Jésus. Ils ont témoigné. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Parce que autrefois, bien aimé, on venait avec le taureau, on venait avec les brebis, on venait avec les pigeons pour faire le sacrifice. Jean-Baptiste dit non, tout ça c'est bon, laissez. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Lui-même, il est là. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Donc, bien aimé, quand 5 croix sont levées contre les Gabonites pour pouvoir les détruire, bien aimé, ils ont fait appel à Jésus. Et Jésus est venu avec le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il les a combattus. Il a commencé à faire soir. Et Jésus a prié pour que le soleil s'arrête. Pour que la nuit s'arrête. Rien ne bouge. Pour avoir la lumière et combattre les ennemis. Vous dites quoi?
le même Jésus n'a pas changé. Il nous a donné le pouvoir. Même parler au temps, aux saisons. Alléluia. Donc ça veut dire que nous-mêmes là, on a Christ en nous là. On peut prier pour nous-mêmes si on est malade. Nous-mêmes, on peut prier pour nous et couper les liens. Parce que le Seigneur a dit, tout ce que vous allez lier sur la terre dans les cieux, ça va être lié. Tout ce que vous allez délier sur la terre dans les cieux va être délié. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous croyez à cette parole-là? Amen. Donc, bien aimé, on nous a toujours dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Nous venons de lire dans le livre de Psaume 127, au verset 2. Je vais encore relire ce passage. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Bien aimé, le fait qu'on va chercher du boulot, bien aimé, on va s'occuper de nos familles, bien aimé, on va faire 2 boulots, 3 boulots. Alléluia. Bien aimé, ça veut que souffrance. Ça veut que souffrance. Vous voyez, c'est le Seigneur qui a fait cela ainsi. Hein. Voilà. Il dit l'homme va manger à la sueur de son front. Donc tu gagnes ton pain vraiment difficilement. C'est la loi du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je continue la lecture, il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Amen. Donc ce qui veut dire que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt là. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Peut-être c'est juste une parole pour les paresseux. Ceux qui ne veulent pas sortir de leur lit là. Quand on va leur dire non, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt là. Il y a longtemps ici dans ce lit là. Mon avenir là, c'est pas garanti. Attends, me lever tôt maintenant. Je cours comme tout le monde. Alléluia. Mais bien aimé, quand on se lève tôt, on recommence cela au Seigneur. Et le Seigneur va te situer, le Seigneur va te guider. Et l'avenir va te réussir. Gloire à Dieu. Amen. Dis-moi Romain, servante. Romain 9, s'il te plaît. Amen. Romains 9, à partir du verset 15 à 16. Amen. Amen. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde, fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, excusez-moi, au verset 16. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Quand il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui, je vais faire miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc, bien aimé, l'avenir là, ça appartient à Dieu. Et c'est Dieu, le Seigneur Jésus, qui nous oriente. Il nous oriente. Et vous verrez, si tu suis la voie de Dieu, bien aimé, dans ce que tu fais, dans ce que tu fais comme boulot, peu importe, si tu travailles toi-même, bien aimé, avec l'intelligence que le Seigneur te donnera, avec la sagesse, tu mettras les stratégies et les techniques en place. Et bien aimé, tu te feras de l'argent sans toutefois même trop te fatiguer. Alléluia.
Mais regardez même autour de nous. Regardez. Regardez. Comment les gens courent. Le matin, regardez comment les gens courent, bien aimés. Comment les gens ne cessent de courir. Depuis le matin, vous verrez les gens en train de courir dans ce pays-là. En train de courir jusqu'au soir. Ça pousse sur le bas. Vous courez là, vous allez où? Parce qu'on leur a dit que non, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et même, il arrive parfois, bien aimé, les enfants de Dieu tombent dans ce piège-là. Alors que c'est nous qui doivent, bien aimer, éclaircir les gens. C'est nous, bien aimé, tu dois, bien aimer, dire aux gens que non, ça c'est pas vrai. Mais voilà comment ça fonctionne. Alléluia. Amen. On vient de lire Romains. Romains nous dit quoi? Romains 9, le verset, bien aimé, 15 à 16 ans. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je veux. Je vais faire miséricorde. Et j'aurai la compassion à qui j'ai compassion. Verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis, quand j'étais au zoo, il n'y avait pas grand chose. Mais vous allez comprendre à la fin de ce message. Vous allez comprendre, bien-aimé. C'est pour ça que le Seigneur nous exhorte. Si on n'a pas la sagesse, je lui demander la sagesse. Avec l'intelligence. Salomon a compris cela. Salomon, il a compris cela. Dans sa prière, il ne voulait rien. Ni la mort de ses ennemis, ni quoi que ce soit. Tout ce que Salomon voulait, bien aimé, c'était que le Seigneur lui accorde la sagesse et l'intelligence pour pouvoir conduire ce peuple. Et la Bible dit que, quand on lit, la Bible dit que sa prière là, sa prie au Seigneur. Dieu est descendu dans son sommeil. Et Dieu est venu lui parler. Dieu l'a visité dans son sommeil. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Bien vrai qu'il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Mais bien aimé, le Seigneur a dit quoi? Mais avec tout ça, je te bénis. Dieu l'a béni. Dieu l'a doté de sagesse et de l'intelligence. Tout le peuple, les rois, tout le monde venait prendre conseil auprès de lui. Parce qu'il avait quelque chose de Dieu en lui. Et aujourd'hui, ça c'était nos bêtes la foi. Mais nous avons Christ. Nous avons celui qui leur a donné, bien aimé, cette sagesse-là. Il est en nous. Lui, il est en nous. Bien aimé, un chrétien, un petit Christ, bien aimé, il n'est pas n'importe qui. C'est Dieu en nous. On va aller dans l'Ecclésiaste. C'est bon. Ecclésiaste. Ecclésiaste 10. Amen. À partir du verset, dis-moi le verset 8. Amen. Amen. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Tu peux reprendre la lecture s'il te plaît? Amen. Amen. Ecclésiaste 10, Oui. verset 8. Hmm? Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Bien-aimé, est-ce que c'est faux? Bien-aimé, est-ce que c'est faux? C'est pas faux. La Bible dit que celui qui creuse une fosse, il tombera.
Et celui qui renverse une muraille sera maudit par un serpent. Vous voyez, les serpents sont cachés là, en dessous de cette muraille-là. Ils sont là. Ils sont cachés. Toi, tu ne sais pas. Mais regarde ce qu'il a dit. Que celui qui renverse une muraille sera maudit par un serpent. C'est bon, continue la lecture. Amen. Amen. Verset 9. Oui. Celui qui remue des pierres en sera blessé. Et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. C'est pas faux. Celui qui remue des pierres en sera blessé. Bien aimé, vous voyez la parole, vous voyez la révélation. Celui qui remue, bien aimé, des pierres en sera blessé. Et celui qui fond du bois éprouvera du danger. Effectivement, c'est vrai, bien aimé. Au village, nos parents, ils ont les c'est hache, non? Vous voyez, quand ils veulent fondre le bois en deux, là, le bois, pour pouvoir fondre le bois, il faut mettre le pied pour le maintenir. Et tu prends hache, là, tu coupes ça. Et c'est pas qui a connu ça? Ah. L'autre, t'as connu ça? Ah. Et toi, t'as connu ça? Tu n'as pas connu ça? Né en France. Et il est né en France. Le premier disciple, ça, il sait qu'il a connu ça. Plus que ça même. Hein? Il dit non. Ah oui, j'ai connu ça. Ah. Mon père, t'as connu ça? Il est né en France. Chérie, t'as pas connu ça? Moi, je suis dans ce que tu vois. T'as pas fait le village? Waouh. Il est venu à 3 mois. Waouh. Joseph, et toi? J'ai touché ça. T'as touché ça même. T'as fondu le bois. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, vous voyez, quand on le fait, ça touche toi des vices. Alléluia. Il dit celui qui remit des pierres en sera blessé. Et celui qui fond du bois éprouvera du danger. Verset 10. C'est vrai? Amen. Amen. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Alléluia. Amen. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Mais l'avantage, il dit, mais la sagesse a l'avantage du succès. Alléluia. La sagesse. Bien-aimé, la sagesse. Vous voyez, le Seigneur nous donne la sagesse. Avec la sagesse, bien-aimé, nous-mêmes, on peut faire des choses pour être bien pour nous-mêmes. Donc, bien-aimé, vous voyez, donc ceux qui réussissent, bien-aimé, dans cette histoire de courir là, c'est ceux qui ont la sagesse. Donc, bien-aimé, si tu as la sagesse là, oui, avec cette phrase on dit non, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bien-aimé, avec la sagesse, bien-aimé, tu n'es pas obligé de te lever tôt, comme ceux qui se lèvent tôt, pour courir de gauche à droite. Mais te lever tôt, plutôt bien-aimé, aller dans la prière du Seigneur, rendre gloire à Dieu, bénir Dieu, et bénir ta journée. Seigneur, je sors. Ma journée, je bénis ma journée. Qu'elle me soit favorable. Non seulement à moi, mais aussi à tout et chacun. C'est ça, bien-aimé, la sagesse. Et cette sagesse, la bien-aimé, nous donne du succès. Comme je l'ai dit,
J'ai dit aux eaux, bien aimé, ils ont doté de sagesse. Et ils ont mis les trucs en place. Ils se font de l'argent. Tranquille. Et les gens travaillent et ils se font de l'argent. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on passe juste à côté. Tout à l'heure dans la voiture, on parlait d'un sujet. Mon épouse, le frère et moi, on parlait d'un sujet. Mais c'est la vérité. Vous voyez? Et ce qu'on disait, c'est vrai. Dieu donne la sagesse, bien aimé. Nous-mêmes, on s'assoit, on réfléchit. Ah, je suis enfant de Dieu. J'ai tout pouvoir. Le Seigneur m'a donné tout pouvoir dans ce pays-là. Bien aimé, celui qui coûte trop, parfois il ne gagne rien. Mais de toute façon, tu réfléchis. J'ai quoi sur la main? Ah, j'ai ceci. Et là, j'ai ça. Attendez, je mets un système en place. Ils sont pleins, bien aimé, ils mettent le système en place. Et puis ils s'en sortent. Où ils gagnent les à côté, bien aimé, pour pouvoir subvenir aux petits besoins juste à côté, bien aimé. Et boucher ce système trou. Alléluia. La sagesse. Au verset 10 de Ecclésiaste 10, il dit, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devait redoubler de fort. Il dit quoi? Mais la sagesse a l'avantage du succès. Amen. Alléluia. Ceux qui réussissent donc, bien aimés, c'est ceux qui ont de la sagesse. Ils savent tirer profit de la nature. Bien aimés, ils sont là, ils regardent. Et puis ils tirent profit de la nature. Pourquoi? Parce que, bien aimés, avec la sagesse, ils arrivent à tout condamner et à profiter. Ils ne courent plus. Au début, ils ne voyaient pas clair. Ils couraient comme les autres. Ils se levaient tôt le matin pour courir. Je suis en train de courir, je me fatigue. Et après, bien aimé, quand il y a une situation, il ne peut même pas régler son problème. Oh, pourtant, on ne le voit pas. Celui, il court. Ici, il court. Par là, il court. On ne le voit jamais. Dimanche, on ne le voit pas. Il est lui-même à son propre compte. Il court ici, il court par là, on ne le voit pas. Maintenant, quand il y a une situation, il y a un problème d'argent ou de telle chose, il ne peut pas résoudre. Oh, pourtant, on dit quand on travaille là, c'est pour payer mouton. Pas pour devenir mouton. On a pensé que les chrétiens, eux, ils travaillent pour un mouton. Bien aimé, voici ma soeur, Abigail là-bas. On a vécu avec les couleurs, on est au milieu d'eux. Nous sommes une famille de musulmans. Quand ils travaillent et ils ne disent pas profit, ils laissent ça. Ils cherchent d'autres techniques, d'autres moyens. Parce que Tabassine, il doit payer son mouton. S'il ne paie pas son mouton, c'est une honte. Ah bon. Et je ne suis pas avec. Alors pourtant, nous on peut parler autant. On peut parler autant. Juger l'affaire, juger à parler autant. Le soleil s'est arrêté, la nuit s'est arrêtée. Et nous, on doit avec le pouvoir que le Seigneur nous donne. Et puis on est là, on pleure. On pleure, on pleure, on pleure. Mais tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? On ne te voit pas, tu cours, tu travailles, tu cours. Parce qu'on t'a dit que non, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quand il y a une situation, un problème d'argent, tu ne peux pas mettre la main dans la poche. Alors que c'est là, on doit sentir que tu travailles. C'est là. Regardez les chrétiens là. Regardez. Quand dans nos mondes d'autrefois, on était dans nos mondes, on ne connaissait pas le Seigneur, on fêtait les Noëls, les fausses fêtes, des trucs qui ne sont même pas bibliques. Mais pour payer nos poulets, c'était difficile. Pour payer poulet, c'était difficile. C'est grâce. Est-ce qu'il se fout? Au pays, pour payer poulet. Et poulet, même d'ailleurs, quand on paye la même là, la chair la même, tu ne gagnes même pas. C'est les têtes et au cou, avec les intestins, avec les pattes. Dommage. Alors que bien aimé, quand on a la sagesse, bien aimé, avec la sagesse,
trop. On met les systèmes en place et bien aimé, on s'en sort. Et on paye nos moutons. On paye peu même. On paye ce qu'on veut. Chrétien, on est rentré dans cette phase de danse-là. Oui, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu les vois, ils se lèvent tôt. Ils courent ici. Dans le RE, ils courent. Au début, quand ils sont rentrés en face ici, là, je vois les gens courent sur moi, mais les gens sont plein de courent. Ça court. Ça court. Ils ne comprenaient pas. Et mais pourquoi les gens ils courent? Ah, ici, c'est pour ça qu'on court. Enfin, on dit on court en arrière même. On dit on court en arrière. Tellement les gens courent. Nous, on nous a rapporté ça au pays là-bas. Nos dévanciers qui sont quittés ici, sont arrivés là-bas. On dit, en Europe, on court. Tu as l'impression que les gens courent en arrière. Parce qu'ils courent seulement. Bien aimé, ne cours pas trop. Lis Ecclésiaste. Il faut lire Ecclésiaste. Lis Somme 127, 2. Il en donne à ses bien-aimés qui sont dans le sommeil. Pendant que toi tu cours là, il est dans le sommeil, Dieu lui a donné. Dieu lui a donné comme ça. Dieu lui a donné. À ses bien-aimés, à ses enfants, Dieu lui a donné. Maintenant, les restants, là, les qui tombent là, c'est là qu'il les donne aux autres. Et ils courent maintenant. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ils courent maintenant. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ils courent. Oui, ils courent. Oui, ils courent. Et il a raté mon bonnet. Ils courent. Bien-aimé. Si tu te levais plus tôt pour aller crier à Dieu, aller rendre gloire à ton Seigneur, bien-aimé, tu as vraiment fait le bon choix. Alléluia. Donc, bien-aimé, la Bible dit que ceux qui ont la sagesse là, ils savent tirer profit de la nature. Ils savent tirer profit de la nature. Chrétien, enfant de Dieu, toi tu as le pouvoir de déplacer montagne. Montagne quitte là. Et montagne quitte. Montagne, mets-toi la montagne ici, mets là. Alléluia. Bien, parce que par leur hauteur d'esprit, bien aimé, ils arrivent à dominer les autres. C'est vrai. Depuis le jardin d'Éden, là, Dieu a dit dominer, assujetter, dominer. Domination dans le Seigneur a donné ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Il est venu encore, même pouvoir. Là. Depuis longtemps, il dit de dominer. Il dit de dominer. Mais je ne comprends pas. Des chrétiens, la nature les domine. Poisson les domine. Ils ont totem. Chrétien qui a totem. Chrétien qui a les principes. Moi, je ne comprends rien. Moi, je n'ai pas de totem. Moi, je mange tout. Je n'ai pas de principe. Je fais tout. Il suffit que je rende grâce sur moi, c'est tout. Alléluia. Une fois, je me rappelle, au pays là-bas, tu vois, au pays, je n'avais jamais goûté d'aboutir, à goûter, je n'avais jamais goûté ça. Bon, on dit de pareil comme souris, et effectivement, c'est vrai. Voilà. Mais chez moi à la maison, là, j'ai tué une souris, je l'ai braisée, et j'ai goûté sa chair. Et le jour, il m'a à goûter là. Mais c'est une grosse souris. Alléluia. Vous voyez, c'est que toi, tu ne manges pas, et que tu trouves que c'est tout ou quoi, je ne sais pas. Mais il y a d'autres qui mangent ça. Hein. Il y a d'autres qui mangent. Chrétien qui a les principes. Chrétien qui a totem. On va voir ça. Au moins si c'est féticheur, moi je me rappelle dans la crise 2011-2010 là, dans la crise là, quand les rebelles, ils étaient partout, dans Koumassi là, et il y avait le corps, il y avait les personnes, tu ne pouvais même pas sortir, qui sont décédés chez eux à la maison, qu'on devait faire sortir le corps.
Bien aimé, tous les chauffeurs de stations communales, eux tous ont garé et ils ont dégonflé leurs pneus. Les rebelles là, ils prennent de force les voitures. Vous voyez, ils utilisent, quand le carburant finit, ils laissent ça quelque part là-bas. Vous voyez, donc qu'est-ce que les gens ont fait? Au parking, les gens sont venus, ils ont enlevé de l'air dans le pneu. Là, comme ça, tu ne peux pas utiliser. Voilà. Mais, puisque c'était les rebelles qui étaient là, bien aimé, on les a sollicités. Vous voulez prendre, comment on appelle, le corps de quelqu'un. Mais ils ont dit non. Ils ont dit non. Pourquoi ils ont dit non? Le mot là-bas gâter son fétiche. Dis, je peux comprendre. Le mot là-bas gâter son fétiche. Il n'est pas en Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Lui, il a son Dieu qu'il adore. Son Dieu dit, donc, le mot là, si tu te mets dans ta voiture là, ton médicament c'est gâte. Ils avaient les médicaments partout. Quand on appelle chez nous les gris-gris, fétiches partout. Lui, la totem. Oh, toi, tu as le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tu as Jésus en toi. Toi aussi, tu as totem. Toi aussi, tu as les principes. Tu as les interdits. On va où avec ça? Mon frère, reste dans le monde là-bas, c'est mieux. C'est mieux. Alléluia. Alléluia. Le chrétien, il est celui que, bien aimé, le Seigneur a si en lui. Le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Bien aimé, nous les chrétiens là, on devait être dans cette catégorie, bien aimé, qui disons, je sors, je bénis ma journée, oui, je sors, toutes les portes sont ouvertes pour moi, oui, je sors, voilà, au nom de Jésus, et on avance. C'est bon, dis-moi Deutéronome, s'il te plaît. Deutéronome 28. Amen. Amen. À partir du verset 1er. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Oui. en observant et en mettant en pratique tous Oui. ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Oui. l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Il dit quoi? Il dit, le Seigneur, lis la partie là, s'il te plaît. Ton Dieu Ton Dieu oui, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. ou bien tu n'oublies pas au Seigneur. Ou bien tu ne vis pas la vie de Christ. Ou bien tu ne vis pas Christ. Merci, c'est bon. Vous voyez ce qui est clair, bien aimé. Alléluia. Amen. Bien aimé, si c'est levé tôt, sans Dieu ne change rien, bien aimé, au contraire, se recueillir tôt dans la présence de Dieu change tout. Tu te lèves tôt là, ça t'a donné fort. Mais tu te lèves tôt, tu te recueillir dans la présence du Seigneur, ça change tout. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut donc bien déjà s'assurer d'avoir sa faveur et la miséricorde de Dieu avant de se lancer dans la journée. Vous comprenez? Il faut donc bien aimer s'assurer d'avoir la faveur et la miséricorde de Dieu avant de se lancer dans la journée. C'est ça. Avant que tu te lances dans la journée, la bien-aimée, tu t'es déjà recueilli tôt le matin et tu as la faveur du Seigneur. Et bien-aimé, c'est comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que la parole vous fait du bien? Amen.
d'après l'homme de Dieu. J'aime trop la parole. Quand il dit ça, ça me fatigue. J'aime la parole. Qui aime la parole? Que le Seigneur le bénisse là où il est. Alléluia. On va lire Job. C'est bon. Job. Job. Job 32. Amen. Dis-moi Job 32 à partir du verset 12. Le verset 12 sur 12. Amen. Amen. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Amen. Amen. Attendez que je retourne le passage. Alléluia. Merci, tu peux t'asseoir. Job. Mettez Job 32. Le verset 12. Le verset 12, tu as lu? Amen. Tu veux que je relis? Non, merci. Alléluia. Donc, bien aimé, tu peux relire, s'il te plaît, tu peux relire ce passage-là. Amen. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci, assis-toi. On va lire un autre passage encore. Ouais, Jésus, j'en ai parlé. Alléluia. On va lire Jacques. Dis-moi Jacques. Jacques 4. Jacques 4. Dis-moi le verset 13 à 15. Amen. Amen. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Amen. Alléluia. Au verset 15, vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc, ce qui veut dire que, bien aimé, je l'ai dit, c'est pas mauvais. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et ce n'est pas biblique. On doit toujours, bien aimé, solliciter le Seigneur. Si Dieu le veut, il dit, vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, j'ai beaucoup médité à cela. Et quand je suis tombé sur le psaume 127, le verset 2, et j'ai crié, waouh! Tout est dans la parole. Tout est public. Bien aimé, il suffit qu'on soit dans la parole. Soyons dans la parole. La parole va nous orienter. La parole va nous parler. Et avec la sagesse de Dieu, bien aimé, on n'aura pas besoin de courir. Comme ceux qui courent. Tu cours pour courir. Mais nous sommes on court. On sait pourquoi on court. Pas comme eux. Eux, tu cours pour courir. Non. Amen. Donc vous voyez bien aimé. Voici le passage que je voulais partager avec vous ce matin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie.
Mais ne laisse pas quelqu'un lire la parole pour toi. Toi-même, assieds-toi. Je disais à quelqu'un au téléphone, le problème, on n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Alors que le Seigneur nous a donné sa parole pour la méditer. Il dit que cette parole ne se donne pas de ta bouche, de toi-même. Il dit de méditer cette parole jour et nuit. Dans le livre de Josué, bien aimé. Si tu ne médites pas ta parole, comment tu vas savoir toutes ces choses? Or, ces choses-là, bien aimé, sont cachées aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais en nous, Dieu nous fait la grâce de connaître ces choses-là. Amen. Je vous rends un témoignage. Je vous rends un témoignage avant qu'on le clore. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon, tu peux prendre Exode, s'il te plaît. Amen. Exode. Excuse-moi. Reviens dans Job. Reviens. Job 38. Amen. Job 38. Job 38. Dis-moi le verset 12. Amen. Amen. Depuis que tu existes, Oui. as-tu commandé au matin? C'est la question que le Seigneur te pose. Depuis qu'il existe, as-tu commandé au matin? Continue. As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu montré sa place à l'aurore? Merci. Depuis qu'il existe, as-tu commandé au matin? Le Seigneur a mis sa parole dans nos bouches. Le Seigneur nous donne le pouvoir. Et on peut parler, bien aimé, au matin. On peut parler au soleil. On peut parler à la lune. On peut parler à la nature. On peut parler à tout ce qui est autour de nous. Parce que le Seigneur a mis sa parole dans nos bouches. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'Europe? C'est bon, allons dans les autres. Exode 34. Amen. Amen. Exode 34, dis-moi le verset 1 à 3. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Amen. Amen. Au verset 3, il dit que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que si ni brebis, ni bœufs ne paraissent près de cette montagne. Voici ce que le Seigneur dit à Moïse. Il dit taille 2 tables de pierre comme les premières. Les premières, vous le savez, Moïse les avait cassées. Moïse les avait cassées à cause du comportement du peuple. Moïse, dans sa colère, a cassé ça. Et le Seigneur, dans son amour, va encore lui recommander de tailler 2 pierres. Il dit quoi? Il dit sois prêt, au verset 2, sois prêt de bonne heure et tu monteras dans le matin sur la montagne. C'est pour ça que j'ai dit que bien aimé, se lever tôt
et aller se recueillir dans la présence du Seigneur, bien-aimé, va changer tout. Sinon, s'il lever tôt, aller courir, passer pour courir, bien-aimé, il ne faut pas courir pour courir. Il faut courir pour courir. Il ne faut pas courir pour aller les autres parce qu'eux courent. Non. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï, qui te tiendra là devant moi, sur le sommet de la montagne. Il dit que personne ne monte avec toi. Seul, tu viens seul. Je vais parler avec toi. Je vais te donner des recommandations. Je vais te dire ce que tu vas faire. Bien-aimé, c'est ça. C'est lever tôt et aller là. Bien-aimé, le Seigneur va te donner des recommandations. Quand tu descends, bien-aimé, ma journée aujourd'hui, j'aurai ça, j'aurai ceci. Voilà, c'est ici, c'est comme ça. Voilà. Parce que bien-aimé, tu as reçu des recommandations. Quand tu es levé tôt et tu es allé dans sa présence, le Seigneur t'allait parler avec lui. Ceux qui se lèvent tôt le matin et tu cours, est-ce qu'ils ont parlé avec le Seigneur? Est-ce que le temps les appartient? L'avenir les appartient? Non. Alors. Alléluia. Regardez ce qu'il va dire au verset 27. Parce que là, on ne va pas tout lire. Parce que quand il est monté, le Seigneur lui a donné des recommandations. Et lis-moi le verset 27 à 29. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Amen. Il dit, car ces paroles que je taille alliance avec toi et avec Israël. Il dit, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Continue. Amen. Oui. Verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur. Oui. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Alléluia. Amen. Continue. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec Dieu. Waouh. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Il était dans la présence du Seigneur pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Quand Moïse est descendu, bien aimé, la Bible dit que la peau de son visage, là, ça brillait, au point même qu'on ne pouvait le regarder dans les yeux. Ce passage, dans mes débuts, je vous rends ce témoignage. J'ai demandé au Seigneur à expérimenter cela. Bien aimé, quand on va au Seigneur, il ne veut pas pour soi, pour observer, ou en tant que, comment on dit ça même, quelqu'un, pardon? Oui, oui. Ou quelqu'un qui est là pour être là. Non. Toi-même, aie une espérance avec le Seigneur. Alléluia. J'ai crié waouh. Il me quel est ce Dieu? J'ai dit waouh. La Bible dit que son visage brillait. Au point même qu'on ne peut le regarder comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait la gloire de Dieu sur lui. Mais ce qui est étrange, bien aimé, c'était éphémère. C'était pour là seulement. Or pourtant, avec Jésus, on va plus loin. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. On est chrétien, on accepte Jésus,
On est la lumière du monde. Ça veut dire que toi-même là, quand tu sors comme ça, tu pries. Tu pries. Et le monde des ténèbres savent. À moins que tu sois un faux chrétien. À moins que tu sois un faux chrétien. Sinon, pour celui qui a la crainte de Dieu, bien aimé, il peut arriver même, bien aimé, dans la rue, quelqu'un peut te croiser, va te regarder comme ça, va avoir peur de toi. Quand tu poses la question, lui, il a quel problème? Il n'a pas de problème, il a vu quelque chose. Et toi, tu n'as pas vu. Alléluia. Bien aimé, je suis allé prier. Il dit, Seigneur, wow, fais-moi grâce. Je vais expérimenter ça aussi. Voici ma soeur. J'ai dit, j'ai chiné beaucoup. J'aimais être dans la présence du Seigneur. J'aimais tout ça. Parce que bien aimé, c'était bien. Et c'était bon. Et je me souviens. J'ai dit, Seigneur, fais-moi cette grâce parce que je désirais cela en moi. Et j'ai fini de prier. J'ai oublié. Quand j'ai fini de prier, et j'ai venu le Seigneur, je suis complètement oublié. Je suis sorti de la maison. Bien aimé, je vous dis, quand je suis sorti de la cour, je suis allé sur la voie. On était là comme ça. Et il y a un ami qui était là comme ça, qui est venu en papoter, en palais. Et il m'a regardé comme ça. Il dit, mais Jean-Claude, qu'est-ce que tu as? Il dit, comme quoi? Il dit, mais pourquoi ton visage brille comme ça? Je n'avais pas compris. Après lui, une autre personne. Bien aimé, c'est à partir de la troisième personne. J'ai dit, waouh, j'avais demandé au Seigneur. Et bien aimé, j'étais, je ne sais pas comment expliquer ça, mais bien aimé, il faut vivre ça, c'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Chrétien, il ne faut pas te négliger, il ne faut pas te minimiser. Il ne faut pas te minimiser. Quand tu demandes au Seigneur, bien aimé, le Seigneur est dans sa parole. Il est dans sa parole. Alléluia. Amen. Parfois, dans la méditation, tu tombes sur un passage, bien aimé, tu dis même, tu dis waouh, reste là, cherche à comprendre. Dieu va te parler, Dieu va te révéler. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que en Christ, là, nous sommes plus que ça. Quand on dit dans 2 Corinthiens 3, Thérèse, vous verrez, Paul dit, cette gloire-là, pour Moïse, là, c'est rien. C'était éphémère. Mais en Jésus, nous sommes plus que ça. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui éclairons le monde. C'est à cause de nous, le monde a goût. Amen. C'est à cause de nous, tu vois, les gens, ils sont là, ils sautent. Les riches, là, ils sont là, ils font le malin, ils sont gonflés. Ils sont remplis d'orgueil, ils sont là. Oh, ils sont rien. Si nous, les chrétiens, ne pas là, ils sont foutus. On dit le sel, là, il ne fait pas publicité. C'est plus magie, aromagie, ils font publicité. Et il dit non, il joue tout. Or, le sel, lui, il est là, il est serein. Ce n'est pas de publicité. La Bible dit que nous sommes le sel de ce monde-là. Nous sommes ce sel-là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole?